Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 2e Perek. Nous avons terminé le 2e Perek de Souka. La Mishnah nous enseigne que Kol Shiva Tayamim, pendant les 7 jours de Sukkot, Adam Ose Sukato Keva. L'homme va faire de sa Souka sa résidence fixe ou Beto Arai et sa maison comme secondaire. C'est-à-dire qu'il devra manger, boire, dormir, même se promener dans la souka, comme si c'était sa maison pendant 7 jours, et la maison devient donc juste une résidence secondaire. Dans le cas où Yardou Geshamim, s'il tombe de la pluie dans la souka, on est dispensé de la mitzvah, mais à partir de quel moment, mais matai mutar lefanot, à partir de quel moment on a la possibilité de sortir de la souka, c'est uniquement Mishet Yisrach Amikpa, c'est-à-dire lorsque un plat qui n'est pas épais mais qui n'est pas complètement liquide, c'était un plat connu de l'époque, pas sorte de grissim chez le poule, c'est-à-dire des haricots écrasés, sorte de soupe, de plat qui est pas trop liquide mais pas épais non plus, que généralement les gens n'aiment pas beaucoup, mais lorsqu'il y a un peu d'eau, un peu de pluie dedans, là on s'en sépare complètement. Donc s'il y a de la pluie suffisamment, Mishet Yisrach Amikpa, pour abîmer ce plat, alors on devra sortir de la souka. Et comme le précise le Ran, ça c'est pour celui qui a commencé à manger, il ne sortira que si le plat s'abîme ou se serait abîmé à cause de la pluie. Mais si quelqu'un n'a pas encore commencé à manger et que il se pose la question, il pleut, est-ce qu'il rentre dans la souka ou pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de pluie, le Ran nous dit peut-être que dans ce cas-là, il devrait manger dans la souka, mais puisqu'il est mitztaher des pluies, donc il en est dispensé dès le début, et donc il n'a pas besoin de manger dans la souka. Mais le Ran se dit que peut-être ce n'est pas sûr et donc je n'ai pas vraiment de preuves. Il dit peut-être que dans ce cas-là, le Ran reste que malgré tout, il y aurait peut-être la mitzvah de manger dans la souka tant que le plat ne s'abîme pas. Et la Mishnah termine en disant Mashlou Mashal, on nous a apporté un exemple, Ema Davar Domé, à quoi ceci ressemble. Et lorsqu'il pleut dans la souka, c'est l'exemple Evet Shebalimzog Kos le Rabo, un esclave qui vient apporter, verser un verre de vin, un verre d'eau à son maître, et le maître lui a versé l'eau, le vin à la figure, c'est-à-dire d'une manière de lui dire « je ne veux pas que tu me serves, je ne veux pas de toi ». Les pluies aussi, c'est comme la Mishnah nous dit dans Masret Tanit Siman Klala Bechag, c'est comme une malédiction, c'est un mauvais signe, comme si Akadosh Baruch Hu dit « je ne veux pas de votre mitzvah ». Et donc c'est pour cela qu'on doit sortir de la souka et on ne doit pas dans ce cas-là être mahmir et rester dans la souka. Malgré la pluie, on doit sortir puisque de certaine manière c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous chasse de la souka. Donc là, Mishnah précise bien, c'est uniquement lorsque un plat de guérissi, une foule risque de s'abîmer, mais si il y a juste quelques gouttes, dans ce cas-là, on reste dans la souka. Nous avons terminé le 2e Perek, on se retrouvera pour le début du 3e Perek. Là, nous avons terminé essentiellement les halachot de la souka. En 3e Perek, on verra les halachot des arba minim, du lulav, etrog, arava et adas, et le détail de la mitzvah de lulav que nous développerons Bezrat Hashem dans le 3e Perek.